Dans l'actualité ce soir, la conférence du G8 de l'Union africaine chargée d'examiner les questions liées à la prochaine élection des membres de la Commission de l'Union africaine. Elle s'est ouverte ce matin au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin. Le président ivoirien Alassane Ouattara a participé à cette réunion en sa qualité de représentant de la zone ouest africaine. Le compte rendu de notre envoyé spécial au Bénin, Viviane Haïmen. C'est une réunion de grande importance qui se tient ce samedi 17 mars dans l'enceinte du Palais des Congrès de Cotonou. 5 chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, sont présents sur les 8 chefs d'État attendus. Un nombre significatif qui traduit toute l'urgence de l'heure, car il s'agit de l'avenir de l'Union africaine. En effet, il ne sera pas seulement question de trouver un texte adapté à l'élection du président de la Commission. L'organisation, à ce qu'il semble-t-il, est en proie à un mal plus profond. De ce fait, la réunion de ce comité ad hoc qui est chargé de réfléchir et proposer des modalités nouvelles pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, celui-là même qui est la cheville ouvrière de l'organisation, a démarré par l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Puis, dans une adresse à ses pairs qui avait tous les accents d'un plaidoyer, le président en exercice de l'organisation panafricaine, Boni Yayi, a appelé à l'esprit de fraternité, de convivialité pour qu'un consensus soit trouvé. Nous devons, au-delà des intérêts de nos États, mes chers collègues, aussi légitimes qu'ils soient, garder à l'esprit que notre très cher continent, l'Afrique, ne saurait se construire avec la recherche permanente. Alors, ce mini-sommet de l'Union africaine s'est donc tenu ce matin au Bénin, à Cotonou exactement. Plusieurs questions ont été abordées lors de ce mini-sommet, mais aucun communiqué n'a été publié. Nous vous proposons de suivre maintenant l'analyse de Alvorassa. Même si les 14 chefs d'État réunis à Cotonou n'ont publié aucun communiqué à l'issue de leur rencontre, l'on sait cependant que l'insécurité au Sahel, notamment au nord du Mali, a dominé le sommet. Dans son discours d'ouverture, le chef d'État du pays hôte du sommet et président en exercice de l'Union africaine a souligné ce qu'il a appelé le paradoxe de l'Afrique, considéré comme le continent de l'avenir, mais qui n'est pas uni et dans sa marche vers la paix, la stabilité et le développement. Et le président Yayi Boni de citer en exemple la persistance des crises et l'apparition de nouvelles menaces à la sécurité des États et des populations, telles que la rébellion Touareg et la présence d'éléments d'AQMI aux frontières de certains pays sahélo-sahariens. À en croire le chef de l'État béninois, la délicate question de la désignation du président de la Commission de l'Union africaine n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Un comité de 8 membres composé des 5 régions du continent se penche sur le dossier. Mais dès jeudi déjà, le président sud-africain Jacob Zuma a indiqué que son pays était déterminé à décrocher le poste au profit de son ancien ministre des Affaires étrangères.